Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le développement de notre thème WordPress. Alors, moi, je me suis dit que pour bien faire les choses, il serait important, par exemple, de partir sur un design de base qui nous permettra en fait de travailler de manière un peu plus professionnelle, de bien structurer notre projet au lieu de faire les choses en freestyle. Et donc, je trouvais ce projet plutôt intéressant. Il est assez simple, mais assez très intéressant parce qu'il y aura énormément de choses qu'on devra voir tout au long de ce développement de ce thème. C'est particulier. Alors, c'est un thème d'un blog classique. On verra tout au long de ce projet comment est-ce qu'on pourra en fait lister les catégories, mais la particularité, c'est comment associer à chaque catégorie une image. Il faut noter que de base, WordPress ne permet pas d'avoir des images associées à chaque catégorie. On verra comment est-ce que nous pourrons faire cela. Et puis on verra comment lister les images mises en avant, les posts mis en avant et les posts en fonction des catégories. Voilà, c'est ce qu'on fera tout au long de ce projet pour vraiment faire les choses de manière plus professionnelle. Moi, en amont, pour gagner en temps, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai déversé toutes les images dont nous aurons besoin tout au long de ce projet. J'ai créé les différentes pages que nous aurons besoin tout au long du projet. Donc, j'ai créé une page About Me, catégorie, contact et une page Home. J'ai créé des posts, on verra plus tard. Et lorsque on va sur la partie réglage reading, je fais une certaine configuration. Alors, on attend que ça tourne. Et bien là, ce que j'ai spécifié, c'est que la home page, c'est ma page home et que la page des posts et des articles, c'est la page article. C'est tout ce que j'ai fait là. Et c'est ce qui fait en sorte que sur notre page-ci, on n'a pas le listing des articles. Mais ce n'est pas tout. Pour pouvoir avoir une page d'accueil spécifique, j'ai dû créer une nouvelle page sur notre projet. Lorsqu'on va sur le site de WordPress, alors pour y aller, vous allez sur le développeur wordpress.org, vous allez sur la partie thème basique et template hiérarchie. Dans template hiérarchie, en fait, WordPress nous aide à connaître quels sont les noms des différents fichiers que nous devons créer. Il y a une certaine nomenclature que WordPress attend pour les certaines pages spécifiques. Et bien, pour avoir une front-end page, site front-end page, il faut créer une page front-end-page.php. Mais moi, je l'ai fait en amont pour pouvoir avoir cette page que vous pouvez voir là. Donc, si je reviens sur mon projet, que viens là, sur le site WordPress, voilà, on va sur les images, on va voir, on va trouver, voilà, cette page front-end. Tout ce que je fais, c'est que je l'ai mis dans une balise avec un background particulier et puis background couleur. Et puis j'ai mis je suis la home page avec du texte et autres. On pourra changer avec le temps. Autre chose que j'ai fait sur ma partie david.config.js et j'y ai mis certaines configurations. J'ai mis par exemple la police d'écriture que nous allons utiliser tout au long de notre projet. Je l'ai appelé Jakarta. Et puis pour les paragraphes, voici la couleur. Et pour les titres, voici la couleur dont nous aurons besoin. En plus d'avoir uploadé à partir de image, j'ai icônes, tous les icônes que nous aurons besoin et quelques-unes des images que nous aurons besoin tout au long de notre projet. Voilà. C'est un peu ce que j'ai préparé de base pour notre projet, afin de faire les choses bien, de manière un peu plus professionnelle, quoi. Ok. On vient donc sur notre maquette et ce qu'on doit faire donc, c'est d'intégrer cela. Donc, déjà aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le nom du projet. J'ai mis directement le nom qu'on va récupérer là, ce qui me permet d'avoir le logo. Dans le cas du logo, on voit qu'il met juste le nom et puis il met point logo. Et une autre chose qui s'ajoute sur le header, c'est la partie recherche et le bouton Buy Me et Café. C'est ce qu'on va ajouter en fait dans notre navigation en fait. Il n'y a que ça en particulier et on fera dans ce header tout au long de cette vidéo que nous allons faire aujourd'hui. Ok, bon, on peut commencer. Donc comme je disais, on va commencer par nos boutons qui sont ici. Je viens sur mon code et on vient sur la partie header. On va refermer ici, on va fermer ça. On va fermer ça, ça ne nous intéresse plus. On vient donc sur notre partie header, on commence par le logo. Alors c'est bien comme j'avais mis en fait l'affichage du logo dans une condition. Donc comme on n'appelle pas la fonction
de custom logo. Donc par conséquent, ça ne s'affiche pas. Ça, c'est le nom de notre site. Dans ce cas de figure, je me dis que je vais le mettre dans un H4, par exemple, ou un H3, qu'importe finalement, ça importe peu. À l'intérieur, je vais mettre une spam. On va mettre un blog comme c'était là-bas. Et puis, je vais récupérer le nom de mon site. Je vais mettre juste là. Puis, ce qu'on va faire, on va faire un inline flex. On va faire un gap. On ne fait même pas des gaps parce que finalement, les deux éléments sont côte à côte en fait. Je fais un texte de LG qui correspond à 18 pixels. Je fais un texte title. Alors, je peux faire le mettre en title. Je fais un capitalize. Ok. Dans le spam, je fais un background. On a vu que la couleur, la première couleur c'était indigo et on a le indigo de base avec telle huile. Ici, je vais mettre un fond semi-bolt. Et pour que ce fond semi-bolt n'affecte pas ce que j'ai dans mon spam, ici je vais faire un fond de normal, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on est bon pour ce côté-là. Et puis je vais faire un texte parce que sinon ça va impacter. Sinon, et puis finalement ici, je pense que je vais mettre un 40 pixels. Que ce soit un peu plus grand. Voilà, on va regarder le résultat. Oui, sur notre site, on actualise. Voilà, sauf que moi, au lieu de mettre un texte, j'aime plutôt mettre un background. C'est la raison que ça ce comportement-là. On va revenir sur notre code. On avait mis que c'était plutôt un background, c'est plutôt texte. Ok. Je pense que là, on est bon pour ce côté. On n'a pas besoin de revenir là. Et c'est ici que nous avons notre navigation. Donc là, on va mettre nos boutons. Je fais un btn. À l'intérieur, j'ai search. Ce n'est que moi. Je vais mettre ça en majuscule. Et au niveau de search, j'ai un img. Et là, je suis un peu embêté. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir récupérer les images que j'ai ici à l'intérieur de mon thème que voici? En fait, quand on réfléchit, on voit que le chemin que nous avons, c'est que nous avons le chemin qui est public, qui est le chemin dans lequel nous pointons. On sait très bien que le chemin, le dossier public est le dossier dans lequel en fait notre application pointe. Et c'est là où notre URL en fait pointe. Donc à partir de là, on entre directement dans le wContent, puis le wContent, on tombe dans le thème, et puis dans les thèmes, et puis dans notre thème, et dans notre thème, on va au niveau de notre fichier où il y a nos images. Donc il faudrait qu'on arrive à récupérer l'URL de base de notre site, de telle sorte que même lorsque nous aurons à changer, si nous sommes en local maintenant, que nous mettons en ligne, que cette URL puisse être échangée dynamiquement. Comment est-ce qu'on peut faire? Mais heureusement encore, WordPress nous aide grâce à une fonction que nous, on va le mettre dans une variable path. Cette fonction, c'est site URL. Site URL permet en fait de générer l'URL de votre site. Et moi, je vais concaténer. Je vais le mettre maintenant dans le dossier. On a dit que c'était WP. C'est WP Content, c'est ça. Après WP Content, j'ai le dossier Themes. Après le dossier des Themes, j'ai mon bloc. Ça, je sais que ça ne changera pas. Bon. La seule chose qui pourra changer, c'est
l'URL de mon site. C'est pour cette raison que je peux faire utiliser la fonction site URL parce que c'est elle qui va changer. Mais tout le reste du chemin ne changera pas. Je suis dans mon thème et à partir de mon thème, je suis dans ING. Voilà. Ce chemin-ci ne va pas changer. Donc, je peux le mettre dans une variable que je pourrai réutiliser de temps en temps. Je pense qu'on est bon. Quand je regarde le chemin, on est dans URL, WP, thème, on entre dans notre thème et puis on va sur image. Et donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Et pour le cas spécifique, je vais faire un echo. C'est le raccourci de la balise echo. Je vais appeler paf. Et après paf, je vais appeler une image. Donc, je vais aller dans icon. Et après icon, j'ai search icon. PNG. On va vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Ou avant d'abord, pour être sûr que ça n'a pas cassé. Je fais encore un inline flex. Je fais un gap de 1. Pour être sûr que je n'aurai pas de problème d'alignement. J'actualise. Superbe. J'ai bien mon image de mon représente le search qui s'est bien affiché. Ok, on continue, on revient sur notre code. On va un peu styliser un peu ces boutons là parce que de base c'est pas intéressant. On fait d'abord un texte align center. Pour styliser, on va retirer les borders en faisant un border none et on va mettre un upline à none aussi. Ça c'est pour styliser en fait des boutons, pour retirer tout ce qu'il peut avoir au niveau des boutons. Moi je fais un semi-bold parce que ça correspond à les liens de ma navigation et c'était un texte gris. Un texte gris 500 je pense bien qu'on avait mis et c'était un texte light. Ok, on passe à notre deuxième bouton et ici on a Baimi et café. Toujours là on a une image qu'on récupère, on fait un écho de PHP, on appelle notre variable path. Et là, on récupère, on n'a même pas besoin de ça, oui, on a icon et on récupère notre image. Voici, je crois que c'est bien lui, ok, c'est bien lui. Donc, je fais semblant de copier, de modifier le texte en fait, et je fais ici. Et puis, pour styliser, on va faire presque la même chose. On fait un inline flex, pardon. Un items à center. Voilà. Ok. Puis, on fait, dans ce cas, lui, on fait un gap des deux. On fait un upline none. On fait un border none. Pour ne pas avoir les bordures, on fait un background. Lui, c'est indigo. C'est indigo 600. Je rapproche le micro parce que il est un peu éloigné de ma table. Et puis je fais un padding X de 2.5. Je fais un padding en haut et en bas de 2. Et je fais comme j'ai mis un background indigo, je fais un text white. Et puis je fais un border radius de 0.
375. On va regarder le résultat. J'actualise. Ok, c'est pas mal, mais sauf que notre image ne s'affiche pas. On va essayer de comprendre pourquoi ça ne s'affiche pas. Est-ce que j'ai pas fait bien? Alors, paf. Ouais, si ce n'est que je n'ai pas appelé .png. J'ai tendance à oublier le .ng à chaque fois que je suis en train de styliser. On revient. J'actualise. Ok, superbe. Voilà. Et si je regarde mon design, on est pratiquement pareil. Hein? Il n'y a pas une grande différence. Oups. Voilà. Si ce n'est qu'ici, je vais vous montrer la maquette d'un autre projet. Ça arrive. Voilà. Suivez mon regard. Vous comprenez très bien. Ok. Maintenant, avec cette partie-ci, j'avais mis un inline flex. Alors, je pense qu'on va faire un items. It. Je vais en mettre juste en bas. Et j'y pense. On va retirer. On va mettre un background. Avant de mettre même le background dans le bot shadow qui est déjà là. Alors, je vais récupérer le background qui est sur mon projet. Alors, je viens ici, puis j'ai une extension Chrome qui me permet de piquer un peu si j'y arrive. Voilà. Alors, voilà. Je récupère. Voilà, je dis OK. On revient sur notre projet. Et puis ici, je vais plutôt dire que tu me récupères. Alors, j'y pense. Je me dis que j'aurais à l'utiliser plusieurs fois. Autant le mettre dans notre variable tel huile CSS. Donc, je vais dans le fichier tel huile.config.js et je mets par exemple on va dire gris light par exemple. Alors je peux mettre ça comme ça, puis je colle ça. Si ce n'est que ici, ce n'est pas le point virgule, c'est 2 points plutôt, et donc là je pourrais facilement appeler ça ici. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Si je veux le réutiliser, je sais que je pourrais le réutiliser. On revient. On réactualise. Superbe. On voit que ça s'affiche très bien. Ok. On a fini avec cette partie. On a customisé en fait notre navigation. Voilà, c'est pratiquement comme la maquette que nous avons là. Maintenant, quand je regarde la maquette de plus près, je vais zoomer un tout petit peu. Je me rends compte que je n'ai pas un background couleur, je n'ai pas une couleur en fait au niveau de mon header, mais j'ai plutôt une image. Alors, moi j'avais déjà téléversé cette image dans mon projet. Je crois que c'est lui ici. Oui, c'est bien lui. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir récupérer cela dans mon projet? Et pourquoi est-ce que je passe par cette méthode? En fait, je me dis, des éléments comme le logo, la navigation, la disposition de navigation comme le bouton de recherche, le bouton en rapport avec cet appel à l'action sont les choses qui peuvent ne pas changer. Mais je me dis que par exemple le header, lui, peut changer. Je peux mettre cette image, puis demain je mets telle autre image. Donc c'est quelque chose que normalement je devrais dynamiser. Je ne devrais pas le mettre en dur, parce que demain, si dans 2 ou 3 mois ou bien dans quelques semaines, je me dis ah non, cette image-là, je ne veux plus, je vais plutôt mettre celle-ci, ou bien non, je veux plus mettre une image, une couleur que je veux mettre. Je suis un peu embêté parce que je vais devoir revenir le code, changer tout, recharger le thème en question. Donc là, ça sera très embêtant. Donc, il faudrait que j'arrive en fait à pouvoir customiser le header. Ben, heureusement pour moi, ou bien heureusement pour nous, WordPress a pensé à tout.
En effet, WordPress nous donne en fait la possibilité de pouvoir dire à notre thème qu'il est possible pour lui de pouvoir changer ou bien uploader une image au niveau du header. Alors, lorsqu'on underscore, on est passé par underscore pour générer notre thème, il nous a fourni en fait cette fonction-là. Si on va dans Include, sur Custom Header, il a fait tout un tas de choses assez intéressantes. Mais nous, on ne va pas l'utiliser parce que je juge que c'est un peu trop complexe ce qu'il a fait, mais aussi parce que je vais vous montrer un peu de base, sans trop faire tout ce qu'ils ont dû faire là, qui est un peu trop complexe avec des positions absolutes et compagnie autres, que je trouve que pour le cas de notre projet, c'est pas intéressant. Pour d'autres projets, ça peut être intéressant d'utiliser la structure que nous a généré le scope. Dans notre cas de figure, ça ne l'est pas. C'est pour cette raison qu'on va faire des choses simples. Nous, on va ajouter cette fonction dans notre thème et on va justement aller sur la partie sur la fonction globale qui est blog setting, en fait, elle qui enregistre en fait tous les settings de notre blog. Et vous voyez qu'il y a les éléments, il y a cette hook qui est add theme support qui permet en fait de ajouter les fonctionnalités ou bien de comment je vais dire ça, activer voilà certaines fonctionnalités de notre thème. Ce sont des choses qui sont faites de base en WordPress qu'on peut activer ou ne pas activer. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de Add Theme Support, on dit en fait en WordPress que mon thème supporte telle fonctionnalité que voilà, tu as développé dans ta base, de base en fait. Donc, ça veut dire que si je ne mets pas par exemple Add Theme Support title tag, ça veut dire que je ne devrais pas avoir les titles au niveau je ne devrais pas dans chaque page avoir des titres pour chacune des pages. Si je dis par exemple, je ne mets pas Add Theme Support post thumbnail, ça veut dire qu'en fait dans mon blog je n'aurai pas la possibilité de mettre les images en avant. Si je n'active pas le registre nav menu, ben, je n'aurai pas dans mon site la possibilité de faire des menus, ainsi de suite. Donc WordPress développe toutes ces fonctionnalités mais laisse libre à chaque développeur de thème d'activer ou pas telle ou telle fonctionnalité. Donc c'est ce que nous on va faire. Nous on va ajouter une fonctionnalité à notre thème. Donc on va faire un add theme support et nous qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ajouter à notre thème la possibilité de faire un custom header. Ok, je fais ça, je lui passe un tableau d'arguments et à l'intérieur du tableau, alors pourquoi est-ce qu'il râle? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait custom page ou de custom support, ça qui n'est pas content. À l'intérieur, alors moi je vais gagner en temps, je vais récupérer ce que j'avais prévu de côté et on va juste expliquer tout simplement. Voilà, tout ce que je dis, c'est juste des classes CSS que j'applique à mon header, ce qui va permettre à ce que je puisse avoir la possibilité d'uploader une image, d'aller de customiser en fait mon header. C'est en fait ce hook-ci qui nous permet de le faire. Mais c'est pas tout. Si je viens sur mon site, j'actualise, j'ai pas d'erreur. Maintenant, je vais sur Customize, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, mais bref, vous aurez compris. Voilà, l'anglais n'est pas trop notre ami. On vient sur la partie Header Image, on a la possibilité d'uploader une image. Je clique là. Voilà, j'avais déjà uploadé, on va dire Hide. Et donc, j'ai la possibilité de add une image. Je vais faire, je vais mettre notre image, notre background hero, notre background, notre hero background. Voilà, j'ai dit que c'est bon, je n'ai rien à faire, je l'ajoute. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Une erreur. Rajoute. Alors, qu'est-ce qu'il me faut là? Je vais actualiser. Un comportement bizarre. Allez, je ne veux pas, je suis d'accord. Je viens sur Header. Bon, l'image est déjà là. Dans tous les cas, vous savez déjà, vous comprenez. Bon, et l'image étant là, bon.
Ici, là, c'est une erreur de copy image. C'est peut-être parce que l'image est déjà là. On va reprendre à 0 pour vous montrer. Je reviens. J'ajoute une image. Ça, c'est mon image. Voilà. Voilà. OK. Notre image est là. Si j'inspecte ma page, je viens sur Header, ben je n'ai rien. Effectivement, c'est vrai que l'image est là, mais pour pouvoir afficher l'image sur mon site, il faudrait que je puisse ajouter quelque chose au niveau de mon header. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je viens là et je viens sur mon header ici et j'aimerais l'afficher. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais faire un style. Si j'y arrive, je suis champion pour ne pas écrire les choses très bien. Je fais un background image et puis j'appelle une URL et à l'intérieur de l'URL, WordPress nous a fourni une autre fonction. Je ferme déjà les balises PHP, n'est pas oublié. Cette fonction c'est header image. Voilà, rien qu'en faisant ça et en revenant sur mon site, j'actualise et si on vient sur notre header, voilà, vous voyez très bien que notre image est déjà là. Il est bien chargé. J'ai même pas besoin de faire plus que ça. Vous voyez très bien que notre image est bel et bien chargée. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez arriver à mettre une image sur votre site, une image au niveau du header en fait. Et ce comportement-là peut être répété pour plusieurs endroits de notre site où on voudra peut-être dynamiser les choses à volonté et selon comme on le voudra. Si ce n'est que je vais un peu venir ici et récupérer en fait la couleur normale, la bonne couleur en fait, parce que celle que j'ai dû prendre là, c'est sûr que ce n'est pas la bonne image. Voilà, c'est plutôt celle-ci que je dois prendre comme bonne image. Et je reviens sur notre code. Dans, ici, et puis je la remplace plutôt par celle-ci. Et on revient sur notre site. On actualise. Ok, superbe. On a le comportement que je voudrais voir. Ok, on a fini avec notre navigation. Maintenant, on va venir sur notre header proprement parlant. De la structure que je vois, je comprends très vite que ma navigation est divisée en deux. D'un côté, j'ai une image et de l'autre côté, j'ai un texte avec le formulaire pour s'inscrire à la newsletter. On va faire ça tout de suite. Comme je l'ai dit, c'est divisé en deux parties. Donc, ayant fini avec la nav, tout est dans le header. Donc moi, je me dis, pour cette partie-là, je vais faire une div. Je fais un padding à droite et à gauche, je mets 32. Puis je mets un padding en haut et en bas, je mets 48. Et je fais une position relative. OK. À l'intérieur, j'aurai deux sections, dont je fais un display flex. Je fais un items à center. Je fais un justify between. Et je fais un flex wrap pour wrapper les choses lorsque on ira sur des écrans, les plus petits écrans que celles que nous avons maintenant. Et je fais un overflow
hidden. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai une première div et j'ai une deuxième div. Pour ma première div, je me dis, comme c'est le premier texte de ma page, je vais mettre un H1. On revient sur notre site, on essaie de copier ça. Voilà. Je reviens là et je le colle. Ce n'est que on va un peu ajouter ça et on va le styliser. Je fais un classe et puis là, selon les tests que j'avais fait, je fais un fond. C'est Jakarta, c'est mon fond, c'est ma policy d'écriture. Je fais un texte tiré, je mets entre crochets. C'était non, pas besoin même. Je fais un texte tiré 6XL. Je fais un fond semi-bold. Je fais un texte title, comme c'est la variable que j'avais mis dans mon site, dans mon fichier telluile.config.js. J'avais en fait mis comme paramètre en fait title comme couleur parce que cette couleur là n'est pas fournie de base par telluile CSS. Donc en mettant ça là, j'ai la possibilité de le réutiliser dans plusieurs endroits de mon site. Et je fais un font weight et comme je n'ai pas cette valeur que moi j'ai besoin, je vais l'ajouter. Pour moi c'est 81 selon mes tests que j'avais fait. J'actualise, enfin j'enregistre, c'est pas pourquoi je dis toujours j'actualise. Je reviens sur mon site, c'est là que je dois plutôt actualiser. Ok, super, c'est exactement ça que j'aimerais sur mon site. Maintenant, on a la partie paragraphe. Bon, je copie ça. Je viens dans mon code et je génère un paragraphe juste là en bas. Je mets tout mon code ici, on enregistre et on est parti aussi pour customiser notre paragraphe. Alors moi, j'avais fait des tests, c'était ce 20 pixels. Et puis, le fond, c'est... Non. Pixels. Je fais un fond 8, je mets 8. Et le texte que moi j'avais mis, c'est paragraphe. J'avais customisé en fait la couleur de mes paragraphes. J'avais déjà mis ça comme paramètre dans Tailwheel CSS. Je mets une bordure grid 700. Je fais un padding let de 1. Je fais un margin bottom de 4. Et je fais un borderlet de 2, de 4. J'actualise. Enfin, j'enregistre. J'ai vraiment un problème avec le mot actualiser. Voilà, super. J'ai les éléments. Si ce n'est que au niveau de mon texte ici, de mon titre, j'ai oublié quelque chose. On va gérer ça rapidement. Au niveau de là, un test transform place. Voilà. Alors, si ce n'est que ça n'a pas pris
Margin en haut et en bas. C'est la raison que ce n'est pas comme j'aimerais. J'actualise. OK, impeccable. Maintenant que j'ai fait cette partie-là, la deuxième chose à faire, c'est de faire mon formulaire d'inscription à la newsletter. Donc, on vient juste en dessous. Juste ici. Je fais une div. Dans cette div, pour customiser les choses, je fais une classe. Je fais toujours une inline flex. Je fais un gap de 6 et je dis que c'est 100% de largeur. À l'intérieur, je fais input de type email. En dessous, je fais un bottom et dans le bottom, je dis subscribe. On va customiser le bouton. Comme d'habitude, c'est un background indigo qui est notre couleur de base. Indigo 600. Le texte, c'est un texte white. Le border, c'est border non. Upline, c'est non. Et le border radius, c'est de 0.0375. Ça n'a pas changé. Pour mon input, il y a tellement de règles que je ne vais pas tous vous les taper. On va gagner un peu en temps. Je vais directement le mettre, ce que j'avais préparé lorsque je faisais ma vidéo. Gagner juste en temps, ce sont juste des règles CSS. Voilà, c'est pas très important. C'est pour cette raison que je ne mets pas extrêmement l'accent là-dessus. Ok, super. Si ce n'est que là, c'est sûr que je n'ai pas mis mon padding. C'est pour cette raison que ça ne s'affiche pas. Ici, je dois avoir un padding, un ROM à gauche, droite et en haut. Donc, je vais mettre 4 ici. Ok. Donc là, je dois mettre mon image. Comme j'avais déjà ma variable, paf, les choses seront beaucoup plus faciles. Alors, je fais un écho. Si j'y arrive, voilà. Paf, j'ai mis un majuscule encore. Ok. Et maintenant, je viens chercher mon image en question. Donc, on vient sur image et mon image, c'était ici. Donc, on fait semblant de modifier, on copie, on vient là, on colle et je n'oublie pas le point PNG, PNG plutôt. Et actualise. Ok. Alors, autre chose, parce que je viens sur mon design et que je regarde là, je me rends compte en fait que la largeur maximum est de 664 et de l'autre côté c'est de 470. Donc au niveau de mon code ici, juste là, je vais mettre un max 8. Je vais mettre 550 parce que j'avais fait le test. C'est ce qui fonctionnait le plus dans mon cas. Et ici, je fais une classe. Je vais mettre un max 8 de 450. 445, bon, on peut même mettre 450 qu'importe finalement. Pixels. J'espère qu'en haut j'ai mis pixels. Oui, j'enregistre. Et puis, on avait dit que c'était items à center, c'est pour ça que c'était pas centré, parce que j'avais mis items tout simplement. Alors, je crois qu'on est bon. Je viens sur mon site, je viens là, j'actualise. Ouf, super.
Si ce n'est que c'est sur 2 lignes, alors que c'était sur une seule ligne. Regarde ici, c'est plutôt sur une seule ligne. Je me dis peut-être que j'ai dû rater quelque chose. Alors. Autre chose, je n'ai rien vu. Maintenant, on va gérer le responsive directement. On va dire que de base, est égal à, c'est un grand, ça occupe toute 8 est égal à 100%. Et que lorsqu'on est sur les écrans supérieurs qui commencent par medium, c'est-à-dire que les tablettes, c'est là qu'on a on a ce Mars 8 qui était à 500. Finalement, je me dis que je vais mettre même 600. Je ne perds rien à le faire. Et on va faire pareil ici. C'est quand je suis en médium. C'est-à-dire que les tailles qui sont supérieures, qui commencent à celle de la tablette, c'est à ce moment-là qu'on va appliquer en fait cette règle-là. Mais que de base, c'est ainsi. Et je me dis aussi que on va faire pareil ici. On va dire un padding X. On va mettre par exemple 6. Et que lorsqu'on est à medium, on a padding X qui est égal à 0. Ça, c'est pour gérer tout le côté responsif. Si je reviens sur mon site, j'actualise. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va continuer avec l'intégration de notre maquette avec la partie browser des catégories où on va créer toutes les cases de ces catégories ici. Et puis, on terminera peut-être le design la prochaine fois. Et je vous dis ciao!